peuple. Il est en train de préparer son peuple, mais son peuple est tellement distrait que tout ce que nous disons, ils ne prennent pas en compte parce qu'il y a d'autres choses dehors qui les attirent et des choses qu'eux-mêmes ils ont déjà pris en compte dans leur vie pour qu'ils puissent oublier ce que le Seigneur veut leur dire. Amen. Amen. Tu peux faire un projet maintenant et dire que demain, je veux aller à Yaoundé, je veux aller acheter quelque chose, mais est-ce que tu es sûr que si tu vas arriver? Amen. Amen. Est-ce que tu es sûr? C'est ce que le Seigneur te dit, ne te vante pas de demain. Alléluia. Amen. S'il y avait même des enfants de Dieu qui lisent la Bible, ils pouvaient même dire que maman, allons même dans Jacques chapitre 4. Amen. Amen. Quand tu pars là-bas, alors, ça devient autre chose. Jacques chapitre 4. Là-bas, on nous donne même un enseignement. Dans Jacques chapitre 4, on nous donne un enseignement. Cherchez. Dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Amen. Amen. On nous a dit de ne pas nous vanter du lendemain. Alléluia. Amen. Ici, on nous dit que comme on a déjà des projets, nous irons dans l'autre ville, on va faire le commerce, on va gagner de l'argent. Mais tu ne sais pas ce que demain t'a déjà réservé. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et qui disparaît ensuite. Voici bien, au contraire, ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Si le Seigneur le veut, s'il plaît à Dieu. Dans d'autres versions, c'est que s'il plaît à Dieu, nous allons faire telle chose. Mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Si donc une personne sait comment faire le bien et ne le fait pas, là c'est autre chose, elle c'est coupable de péché. Nous disons que nous ne devons pas nous vanter du lendemain. Hein? Vous voyez notre soeur, elle venait de nous laisser là. Elle se vantait tout à l'heure pour dire que je viens vite, hein, je pars acheter la Sainte Seine. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Des heures et des heures. Amen. Amen. Parce qu'elle ne savait pas ce qui devait arriver. Elle devait dire que je pars acheter la Sainte Seine s'il plaît à Dieu. Amen. 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 Si c'est la volonté de De Dieu, Dieu. je vais le faire. Amen. 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 C'est pour ça qu'on nous dit de ne pas. Parce que quand le Seigneur me donnait ça le matin, je voulais même changer, me dire que non, on va parler de ça. Ne vous vantez pas du lendemain. Le lendemain a des problèmes. Parce que le lendemain peut te produire une autre chose. Amen. Amen. Que tu ne t'attendais pas. Et ça fait que tu dois remettre ton lendemain entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Dieu a déjà parlé du lendemain. Je crois qu'il n'y aura plus des erreurs au milieu de nous, que quand tu veux parler de ton projet de demain, tu ne vas pas oublier que s'il plaît à Dieu. Amen. L'église de la mairie, gardez cela, s'il plaît à Dieu. Amen. Je veux voyager, s'il plaît à Dieu. Mais ne fais pas comme si le lendemain t'appartient et que tu dois vraiment jouir de toi-même, que vraiment quand je veux sortir, quand je veux faire telle chose, moi-même je fais mon programme et je réussis, ça ne peut pas se donner. Parce que le Seigneur a un plan, Satan aussi a son plan. Amen. 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 Les hommes sont entre deux personnes, Satan et Dieu.
Quand toi, tu as déjà fait ta part, Dieu a son plan, Satan aussi a son plan. Peut-être ton plan même va être éliminé entre les deux. C'est pour ça que mieux vaut si tu es du côté de Dieu, tu dis, s'il plaît à Dieu, Dieu vient t'aider dans ton plan. Et il te fait arriver le lendemain. Il y a aussi quelque chose qu'on nous dit ici, laisse aux autres le soin de chanter tes louanges. Amen. Comme vous voyez là, je suis une femme coquette, je suis méticuleuse, je suis, laissez les gens te louer. Parler de tes œuvres, parler de ce que tu peux faire et non de passer tout ton temps à évangéliser les gens sur toi-même. Tu passes tout ton temps à parler de toi-même, à parler de ta maison, à parler de ta vie, même dans le taxi. Tu veux parler de ta vie dans le taxi, fermez vos bouches. Laissez les gens faire des commentaires. Il y a certaines personnes, ils ne parlent même pas, ils passent seulement comme ça, les gens applaudissent, ils commencent à appeler leur nom. C'est parce qu'ils ont de la valeur, ils ont fait quelque chose de valeur. Mais toi, comme tu n'as rien fait, il faut que toi-même tu prennes des dispositions pour parler de toi-même. Parce que si tu as fait quelque chose, tu n'auras plus besoin de dire à tel que, comme tu vois là, quand moi je suis chez moi, j'ai arrangé mes choses, je fais ceci, je fais cela, c'est parce que tu n'es rien. Les gens, laissez les gens arriver chez toi. Pourquoi encore dire aux gens comment tu fais? Hein? Oh, vous me voyez comme ça là. C'est que je prends le citron maintenant pour maigrir. Vraiment, il me faut maigrir. Parce que tous mes habits, ma garde-robe même, il faut laisser les gens tranquilles. Les gens ont d'autres problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse aux autres le soin de chanter tes louanges. Qu'un étranger le fasse plutôt que toi-même. Qu'un étranger le fasse plus que toi-même. Bien-aimé, surtout les Camerounaises aiment ça. Vérité. On ne peut pas parler de toi que tu fais du bien. C'est toi-même qui passes tout le temps à vouloir attirer les gens vers toi en leur montrant tes bienfaits. Ça ne sert à rien. Parce que si là, oui, ça sera des bienfaits pour toi. Mais arrivé au ciel, on dira que tu n'as rien fait. Et ça sera une honte. Une honte. Cesse de montrer ta vie aux gens. Cesse de t'exposer. Comme vous me voyez là, ma première fille vient d'avoir le brevet. Vraiment, c'est parce que je me suis battue. Les parents, il faut chercher les encadreurs. Il faut chercher, tu commences à donner des leçons, laisser les gens tranquilles. On dit de prêcher l'évangile. Toi, tu prêches toi-même. Où est Jésus dans ça? Il n'y a pas Jésus. Et comme la honte va t'arrêter, qu'on va dire que comment la femme s'y parle comme ça, là, tu vas commencer à dire que le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. L'enfant, lui, c'est tard. Jésus vient derrière. C'est toi-même qui es devant. Amen. Amen. Laisse aux autres le soin de te chanter. Tu n'as même pas besoin de parler. Si tu as fait quelque chose, amen, Amen. cela va parler. Ça va parler. Je me souviens, moi et Vanessa, un dimanche, nous sommes partis quelque part comme ça. En revenant, on cherchait les motos. En tout cas, la voiture est venue pour nous prendre. Les enfants qui étaient avec nous présentaient à une femme là. Après, quand elle me présentait, tu présentes même quoi? C'est notre maman de la destinée ici. La femme, si nous habillait, il nous donnait la viande, il nous donnait le poisson. C'est comme ça. Maman, continue avec ton travail là. Mais les jalouses ont arrêté un bon truc que Dieu nous a donné comme ça. Vous voyez, je n'ai même pas eu à me présenter que je suis la présidente des femmes de la destinée, mais elle a fait tout un résumé de ma vie. C'est comme ça qu'une femme de valeur doit être. Amen.
pas une pie qui est dans le taxi, une pie qui est partout pour déranger les gens. Nous ne voulons pas les pies. Vous connaissez l'oiseau là? Une pie. Quand ça commence ici, ça, tu as dit tes oreilles font mal. Nous ne voulons pas je ne sais même pas. Il y a des femmes comme ça. Même des hommes sont devenus comme des femmes. Comme vous me voyez là, je viens d'acheter une télé à la maison et tous mes enfants sont contents. Ça sert même à quoi maintenant? Et si on vient voler, tu seras le premier à mettre les mains sur la tête. Hein? Si on vole beaucoup de gens, c'est parce que leur bouche. Tu fais semblant d'aller dire à ton frère que mon frère, comme tu vois là, je viens de faire telle chose, tu connais son cœur. Peut-être que c'est lui qui va aller chercher les bandits pour venir porter ce que tu lui as dit. Donc fermons les bouches. Laissez les gens parler à notre place. Quelqu'un peut venir chez toi et voir l'écran et dire que non. J'ai vu un écran chez tel. Vraiment, c'est très beau, c'est bien. Pas que, comme les gens sont arrivés là, toi-même tu décris l'écran. Si vous savez les choses qui sont dans l'écran-ci. C'est-à-dire, même quand je suis dans les toilettes, j'allume seulement. Que laissez les gens. Le Seigneur parle à ceux-là qui veulent utiliser en 2025. Il ne parle pas aux sots et aux insensés qui sont là. Parce qu'ils vont dire que ça ne nous regarde pas. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est comme un petit séminaire, c'est comme une formation. Amen. Où le Seigneur veut parler à ses enfants comment ils vont se comporter en 2025. Amen. Il ne faut plus vous embrouiller. Il y aura certains secrets que Dieu viendra vous donner et que vous ne devez pas parler. Amen. Vous devez fermer vos bouches. Vous ne devez pas vous vanter. Il y a certaines choses que Dieu va vous donner. Il peut vous donner 1 million. Personne n'est au courant. Ne viens pas dire que comme tu vois là, témoignage, vraiment le Seigneur vient de me bénir avec 1 million. Vraiment, quand on vous dit de prier et de jeûner 3 jours, les autres comme maman Bouquet ne font que manger les ignames que maman frappe. Amen. Peut-être les gens là ne sont pas. On dit que les microbes là sont déjà à toi là. Quand les microbes là vont arriver ici, ils sont à l'église, ils vont te suivre, aller arracher. Amen. Je prends l'exemple. Je n'ai pas dit que Dieu a donné à quelqu'un. Amen. Amen. Quand tu vas recevoir certaines choses, des choses précieuses que Dieu va te donner, sois discret. Amen. Il y a certaines choses qu'il va te dire dans tes prières que tu ne dois pas partager avec quelqu'un. Amen. Tu ne dois pas montrer aux gens que le Seigneur te parle. Amen. Amen. Que le Seigneur te donne ses secrets. Amen. Cache-toi. Amen. Si tu ne te caches pas, il ne viendra plus. Parce qu'il y a certaines personnes où Dieu va ouvrir les yeux. Ils vont voir des choses cachées. C'est-à-dire là où nous sommes là. La personne va vous dire que, allons, je vais vous montrer, il y a les armes ici. Allez, arrivez vous trouver. Dieu va ouvrir les yeux de ses enfants. Amen. Dieu va montrer certaines choses. Et c'est pour ça qu'il vous sensibilise déjà de dire de laisser les gens vous louer. Amen. Amen. Laissez les gens vous louer. Si quelqu'un peut-être t'a trouvé en train de prendre la bénédiction de Dieu, alléluia. Amen. Si lui, il dit, ce n'est pas toi qui as dit. Amen. 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 Peut-être on est en train de te donner 100 000 et la personne est à côté. Il dit que comme vous voyez, la mère est une femme de Dieu. Parce que la qualité, elle venait même de me soumettre son problème qu'elle n'avait pas 5 francs, mais un frère lui a donné 100 000. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est pas toi qui es là. Au nom de Jésus, je dis que le Seigneur est merveilleux.
je viens d'avoir un 100 000 francs là. Non, ferme ta bouche. Amen. Il y a même certains témoignages que Dieu ne veut plus. Amen. Parce que d'autres là, c'est pour seulement être indiscret. Et ça va faire maintenant que Dieu va fermer le tuyau. Ça ne va plus couler. Et quand tu iras dans tes prières pour lui demander, Seigneur, pourquoi tu ne me parles, il ne va rien dire. Parce que tu as dévoilé beaucoup de secrets. Parce que tu t'es vanté, tu as pris sa place. Aïe. Que les gens te louent, que les gens Aïe. parlent de toi, que les gens puissent t'élever Aïe. et non pas lui. Alors que si les gens voyaient les merveilles qu'il est en train de faire avec toi sans que tu ne parles, vous allez voir qu'il va t'élever. Il va continuer à travailler avec toi. Amen. 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 Fermez vos bouches. Amen. Vous n'avez pas d'amis. Je vous ai déjà dit ça. Celui qui est à côté de toi est ton ennemi. Mais tu ne sais pas. Parce que tu ne connais pas ce qu'il y a dans son cœur contre toi. Alléluia. Amen. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes distraits. Des hommes et des femmes distraits. Quand il va encore t'honorer, quand il va encore te donner des messages, je te dis que tu seras béni. Amen. Et qu'est-ce qu'on dit encore? La pierre est lourde et le sable pesant, mais la rancune d'un imbécile pèse plus lourd encore. Amen. Amen. La rancune de quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu pèse plus que la rancune d'un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il peut être fâché maintenant. Tout à l'heure, il s'arrange avec toi. Il vient, il dit, ma soeur, bonjour. Par contre, je n'appelle pas comme on dit ici. Pour lui, c'est que tu me salues pourquoi? On a quelque chose à se dire. Ça veut dire que ça pèse. Mais si toi, tu vois que ça pèse sur toi, va vers lui, même s'il te chasse. Dis-lui bonjour. Amen. La violence est brutale, la colère est un torrent déchaîné, mais devant la jalousie, qui résistera? Mieux vaut une critique franche qu'une amitié qui ne se manifeste pas. Amen. Amen. Si on arrange la bouche maintenant pour vous parler, nous ne sommes pas des vrais amis. Amen. Si on arrange l'amitié, là, c'est la fausseté. Il faut qu'on vous dise des vérités, même si vous êtes blessé. Amen. Parce que le devant nous préserve des choses dures. Amen. Alors, si on vient arranger parce qu'on a peur que tel ne vienne, si tu lui parles, il ne va plus venir à l'église demain et il va te toiser en route, ils n'ont qu'à partir. Amen. Il faut qu'on puisse mettre l'alcool dans la blessure. Amen. Même si la personne pisse, ça va se calmer. Amen. Et la blessure sera guérie. Amen. Nous ne sommes pas là pour regarder la vie de tel ou de tel. Nous sommes en train de vouloir arranger quelque chose. Nous sommes en train de vouloir amener les gens quelque part. Amen. Nous sommes en train de vouloir former des gens pour un événement qui arrive. Amen. C'est ça que le travail du Saint-Esprit maintenant. Et il utilisait d'autres pour aider les autres à comprendre certaines choses comme je suis debout là. Amen. 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 Donc, nous allons nous appesantir sur un frère ou une soeur qui ne te salue pas des jours et des jours. Tu dois réfléchir, bien-aimé, si tu as reçu le Seigneur, passe là-dessus. Amen. On dit que c'est comme le sable. Amen. Amen. Le jour que son cœur sera léger, il viendra. Mais si ça pèse encore, passe. Parce qu'il y a quoi? Il y a quelque chose qu'on dit que c'est brutal dedans. On appelle ça la jalousie. Un cœur jaloux n'est pas capable de vite se repentir. Alléluia. Ça ne se repent pas vite. Est-ce que vous comprenez? Le cœur jaloux ne se repent pas vite.
Toi, tu peux demander pardon en tant qu'enfant de Dieu, lui dire que ma soeur, pardonne-moi ceci, mais tu ne sais pas que, tu ne connais pas le degré de jalousie qui a provoqué ce que tu peux demander pardon là. Et ça fait que vous êtes ensemble, toi tu crois que le problème est fini, la personne est encore là. Tente de le toucher, tu vas entendre les mots qui vont sortir de sa bouche. Alléluia. Amen. Et il faut comprendre que tu vas continuer à dire des secrets alors que la jalousie ronge encore la personne. Ça va te faire mal. Amen. Parce qu'un jour, tu reviendras lui parler certaines choses très intéressantes. Elle va se taire. Elle ne va rien dire. Et tu vas te séparer de la personne avec des questions. Je lui ai encore fait quoi? C'est parce que tu ne savais pas qu'avant il y avait une jalousie. Tu viens encore ajouter des choses pour que la jalousie remplisse le cœur. Alors il n'a plus les mots à dire. Ça veut dire que toi tu vis bien, lui ne vit pas bien. Alléluia. Amen. Et ça fait que tu ne fais qu'exciter sa colère, tu ne fais que détruire sa vie et tu ne te rends pas compte. Moi, quand je commence à causer avec quelqu'un, je vois que la personne ne dit plus rien, je me tais. Et tu me demandes que c'est comment, je dis que non, ça va, on doit même aller quelque part. Je change de sujet. Alléluia. Amen. Parce que je vois déjà que si je continue, je vais tuer quelqu'un. Amen. Parce que son cœur pèse plus que le sable. Mieux vaut une critique franche qu'une amitié qui ne se manifeste pas. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, les gens n'aiment plus la vérité. Quand nous lisons dans Timothée, 1 Timothée chapitre 3, on dit que les gens seront ingrats, les gens seront ceci, ils n'aimeront plus que tu leur dises la vérité. Quand tu dis la vérité, tout le monde te fuit. Des fois, ils disent que tu les as insultés. Amen. Amen. Mais je vous dis que vous serez déçus. Quittez ici. Vous partez chercher la bonne parole ailleurs. Vous allez trouver le même. Amen. Parce que Dieu a mis le feu dans la bouche de ses serviteurs. Amen. Parce qu'il est en train de préparer certains cœurs pour certaines missions. Amen. Pour certaines missions maintenant. Alors, toi qui n'es pas dedans, tu seras vraiment blessé. Parce qu'on va te dire des choses horribles, des choses, et tu vas commencer à haïr ton pasteur et dire qu'elle se moque de moi, de ma situation, de ceci. C'est parce que tu es insensé que tu dis ça. Amen. Le pasteur ne se moque pas de toi maintenant. Hein? Le pasteur est en train de te préparer le futur qui est arrivé sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mieux vaut une critique franche. Amen. Pas quelqu'un, il voit que tu te comportes très mal, il dit seulement ma soeur, Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Allons-y, que le Seigneur vous bénisse. Bonbon. Tu es bonbon. C'est pour ça qu'on nous appelle les pasteurs bonbons. Amen. Amen. Parce qu'on ne dit jamais ce qui n'est pas bien, ce qui est mauvais. On dit seulement ce qui est bon. Donc tu deviens bonbon. Comment un enfant de Dieu, toi un homme de Dieu, tu vois comment l'enfant de Dieu est en train de se perdre, tu as peur parce que comment il va partir avec les dîmes? Comme sa place sera vide. Surtout c'est la place, ce ne sont même pas les dîmes. Parce qu'il y a d'autres qui donnent. Plus que celui qui veut partir même. Amen. Amen. Mais le problème c'est la place vide. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas voir les places vides dans leur église. Donc ils vont boire l'amertume là, pourvu que la place là soit. On amène la personne
à la session pour lui dire que la personne se fâche. À partir de maintenant, j'arrache ma voiture, ma femme et mes enfants ne viennent plus ici. Si c'est comme ça, tu es qui pour me parler comme ça? Alléluia. Amen. On a des scènes là maintenant dans les églises. Parce que tu as dit que mon frère, la qualité que tu vois là, ce n'est pas digne d'un ancien. On te voit même déjà partout. Ceux-là, ce sont des qui, quand je fais ma vie, ce n'est que Dieu seul qui peut me juger. Vous, tout ça, vous ne pouvez pas. Hey. Alléluia. Amen. Le pasteur aussi. Mon frère, je demande pardon qu'on reste dans la paix. Alors, ce sont des pasteurs, hein. C'est le rôle des pasteurs là. Il a bien parlé à Pays 4. Il part encore chez la personne. C'est pour ça qu'on dit qu'on aime les pasteurs. Amen. Hey. Parce qu'un évangéliste, hey, tu vas mettre tes pieds où? Sorcier, sors! Tu viens nous contaminer avec ton vin ici, pars! Alléluia! Amen! Prends même tes enfants et tout, pas avec tes voitures, on ne te veut plus ici. Alléluia! Ça, c'est l'évangéliste. Amen. Lui n'a rien à perdre, il a gagné. Jésus lui-même doit arranger ces choses. Amen. On lui a seulement dit de parler. Alléluia. Amen. Ça, c'est le rôle d'un évangéliste. C'est-à-dire, il ne pèse pas Ses mots. Quand lui, il voit que les démons veulent déjà envahir, soit lui-même, soit le peuple de Dieu, il va faire sortir, même s'il insulte, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est que les démons là doivent déguerpir. Alléluia. Amen. Donc, quand tu vas venir t'asseoir et que tu ne veux pas qu'on parle de ta vie, la vie de ta famille, de tes enfants, sors. Parce que le Seigneur est en train de préparer une équipe. Amen. Excuse-nous si tu n'es pas dans cette équipe et que tu te retrouves dans cette formation. Pardonne-nous. Parce que ceux-là qui doivent entrer dans cette équipe en 2025, à partir de janvier, doivent recevoir des mots très forts. Amen. On doit les blesser correctement. C'est ça même. Afin que en décembre, les blessures soient déjà Amen. 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 Donc, mieux vaut une critique franche qu'une amitié qui ne se manifeste pas. Accepte des critiques, bien aimés, ces temps-ci. Amen. Parce que là où nous partons là, c'est ça qu'on va faire. Tu viens de donner 1000 francs à quelqu'un, la personne dit que toi-même tu peux te donner avec 1000 francs. Tu m'as donné quoi comme ça? Hein? Ça c'est quoi? Tu vas dire donne-moi mon argent et la personne va dire que je ne donne pas. Fiche-moi la paix, pas même. Tu seras fâché. Hein? Des critiques. Elle n'a jamais donné 10 000 à quelqu'un, donc seulement 1000 francs. Hein? Ça va te faire mal au cœur. Quand tu te rends compte que tu as sauvé la même personne, tu lui as donné peut-être 100 000. Hein? Mais si tu n'as pas aujourd'hui, c'est elle qui dit que, est-ce qu'elle a déjà donné? Hein? Alors Dieu dit que mieux vaut celui-là qui te dit ça parce qu'elle a entendu d'autres parler à voix basse. Est-ce que vous savez comme ça? Hein? Il y a certaines personnes qui viennent te dire face à face, c'est parce que d'autres n'arrivent pas à dire à haute voix. Amen. Mais tu vas t'en prendre à la personne qui a été franche. Hein? D'autres sont en train de parler, de t'éplucher là-bas. Lui, il a dit que il vient te dire la vérité là face à face. Mais toi, tu t'en prends. Tu dis que c'est elle qui m'insulte, c'est elle. Tu es Akab. Alléluia. Amen. Tu es Akab. Josaphat, celui que tu appelles Michel, quand il va arriver ici, tu vas entendre ce qu'il va dire de moi. Il ne m'a jamais dit quelque chose. Voilà. Les Akab. Des Akab sont des irresponsables. Quand tu entends quelqu'un te dire la vérité, c'est qu'il y a déjà des gens qui t'épluchent. Et la personne a eu le courage de te dire la vérité là.
Alors dis-lui merci. Amen. Au lieu d'aller prendre tous les sorciers du monde contre lui. Amen. Les reproches d'un ami prouvent sa loyauté. Quand un ami te reproche, dis gloire à Dieu. Amen. Parce que d'autres sont en train de parler à voix basse. Les baisers d'un ennemi sont de trop. À chaque fois qu'il te voit, ah ma soeur, tu es belle, je dis pas. Hé! Dis que les baisers là. Amen. Amen. Heureusement que vous êtes gentils. Moi, je n'ai jamais même, je suis même montré ma part de la Amen. Amen. Si j'ai fait beaucoup, je fais comme ça. Si j'ai fait beaucoup, parce que même dans mon enfance, je crois que c'est ce qui m'a dépassé. Saluer les gens. Amen. J'ai dit que ça me dépasse. Combien de fois embrasser? Oh, j'embrasse seulement, sauf si tu es je ne sais même pas, un ami que j'ai cherché depuis quand j'étais cherché. Mais quand nous sommes toujours ensemble, je m'embrasse. Je ne connais pas non plus. Amen. Amen. Quand tu me dis bonjour, c'est comme si tu m'insultais. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Amen. Ou c'est manque d'éducation de base. Amen. C'est ça qui fait ça. Mais sache qu'il y a certaines personnes qui sourient avec toi. J'enlève même les baisers. Qui sourient avec toi. Mais ils savent qu'il y a une tache derrière ton habit. Ils ne peuvent pas te dire. Ils savent qu'il y a une chose qui ne va pas dans ta vie. Mais ils ne peuvent pas te reprocher de perdre l'amitié. Amen. Amen. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amitié à cause d'une vérité. Amen. Amen. Et ça ne me dérange pas. Amen. Et quand la personne va vérifier, elle trouvera ce que je lui ai dit était vrai, la personne va revenir ou bien elle reste là-bas. Amen. Mais moi, je n'ai personne qui me dit la vérité. Parce qu'on sait que je vais jaillir le feu. Amen. Amen. Je n'aime jamais les critiques. Alléluia. Amen. Mais j'aime critiquer. Gloire à Dieu. Amen. Que cette leçon revienne aussi sur moi. Amen. Il faut accepter les critiques. Et ce n'est pas des critiques de n'importe qui. C'est les critiques d'un ami qui est proche de toi. Il faut accepter les reproches. Ne te justifie pas quand on te reproche, bien-aimé. Ne coule pas de larmes parce qu'on te reproche. C'est le diable qui presse tes yeux. Ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu t'envoie le reproche pour que tu avances, mais le diable presse tes yeux pour que les larmes sortent et pour que le reproche soit annulé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. On va vous reprocher. Et je vous ai dit la semaine passée que vous êtes recherchés. Amen. Amen. Les gens là ont déjà préparé les critiques et les reproches. Et il y a ceux qui parlent mal de vous. J'enlève moi-même parce que c'est qu'on parle de moi chaque minute. Amen. Amen. On parle de vous. Mais une seule personne viendra vers vous, vous dire cette vérité, et c'est cette personne que vous allez vous en prendre. Tu es insensé. Parce que celle qui te fait des baisers là, c'est celle qui a parlé de toi et l'autre est dit. Dans une semaine, dans un mois, avant la fin de l'année, vous allez voir ces gens-là. Dieu va vous montrer ces gens. Amen. On parle mal de vous. Vous êtes nuls. Quand vous portez la vie comme ça, vous avez mis le cycliste dedans. Non, vous êtes nuls. Amen. On parle beaucoup de vous en mal. Votre travail n'est pas bien. Mais
je n'ai même pas la qualité de courage de la dire que tu as dit, ma chérie, on te met la salive au corps. Alléluia. Amen. Retirez-vous un peu. Amen. Bonjour, bonjour. Mais comme le diable connaît que tu ne peux pas rester seul dans ton bureau, tu vas encore soulever tes fesses pour aller les retrouver. Amen. Amen. Je dis que votre travail avec vos efforts que vous avez faits sera inutile devant certaines personnes. Et il y aura des problèmes. Comme tu es têtu, insensé, saute, tu vas t'en prendre à la personne. Demande au Saint-Esprit de te donner la paix. Amen. Amen. Remplis-moi de joie, Amen. Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi de paix. Et ce sont des gens à qui tu avais donné confiance. Je ne sais à qui le Seigneur donne ce message, mais le message est là. Si c'est à moi-même, je ne sais pas. Tout ce que tu dois faire, enlève les larmes du diable sur tes yeux. Et des yeux secs. Amen. Amen. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va appuyer tes yeux et ton cœur pour que l'amertume entre et que tu pleures. Et ça sera une faiblesse. Amen. Amen. Il y a certaines situations que tu dois affronter sans pleurer. Yes. Est-ce que tu es capable? Par la grâce de Dieu. Il y a certaines choses que tu dois accepter et endurer sans t'apitoyer. Amen. Alléluia. Amen. Va t'apitoyer alors. C'est-à-dire, certaines personnes passent tout leur temps à parler de toi. Une seule personne que le Seigneur a donné le courage pour venir te dire que, comme tu vois là, ma soeur, ta robe est déchirée. Ta robe est déchirée alors que les autres sont en train de taper les mains. Hey, regarde la robe qu'elle a portée. Hey, vois comment elle est. Elle ceci. L'autre vient. C'est elle que tu vas dire que, et puis si ma robe est... Eh, pardon, vraiment, insensé. Des autres ont déjà critiqué le travail jusqu'à aller dire au chef que ton travail n'est pas bien. C'est un mauvais travail. Le chef te fait asseoir pour te montrer que, devant eux, pour te montrer que, voilà, ton travail n'est pas bien. On dit que tu travailles très mal. Moi-même, j'ai bien regardé et je vois comme ça. Au lieu de comprendre ce que le chef est en train de dire, tu t'en prends à lui. S'il vous plaît, monsieur, c'est que avec tous mes efforts que j'ai fait là, vraiment, quand tu dis que c'est comme ça là, vraiment, et le sorcier à côté de toi qui dit que reste tranquille, laisse parler, alors que c'est lui qui a déclenché le problème. Amen. Amen. Je ne sais pas, je dois prêcher sur quelque chose, sur autre chose, mais je ne sais pas, le Seigneur ne fait que venir sur ça. Il y a quelque chose qui est en train de se passer quelque part. Amen. Reste comme ça. Ne pleure pas. Amen. Il y aura trop d'injustice. Il y aura trop d'ingratitude. Mais le Seigneur te prépare. Une personne rassasiée va jusqu'à refuser du miel. Une personne affamée trouve d'où ce qui est amer. Alléluia. Une personne rassasiée refuse du miel. Cela veut dire que quand quelqu'un a déjà mangé, on lui donne le miel qui est bon, il ne peut plus prendre. Hein? Mais celui qui est affamé, on lui donne ce qui est amer, il prend. Amen. Amen. Cela veut dire que quoi? Dans le plan spirituel, c'est-à-dire, quand tu es un enfant de Dieu, tu crois que tu connais déjà plusieurs choses. Hein?
Tu es déjà rassasié, on te dit les mêmes choses, toi tu seras sauvé, tu seras ceci, tu vas rejeter certaines choses, tu vas rejeter le bon miel. C'est-à-dire la prédication que tu donnes là, c'est la prédication qui va te sauver ce soir ou demain. Amen. Mais le sommeil, parce que tu as déjà tant entendu beaucoup de choses, beaucoup de promesses de Dieu, mais tu ne peux plus apprendre, tu laisses tomber certaines choses. Et c'est ces choses-là que tu vas dire qu'on a même parlé de quelque chose à l'église, je ne sais pas. Ça parlait de ce que je suis en train de vivre là, c'est trop tard. C'est ça qu'on te dit qu'une personne rassasiée va jusqu'à refuser le miel. Est-ce que vous voyez un peu? Toi, tu vas prendre le miel pour manger là. Mais sache qu'il y a certains messages que tu ne dois pas jeter. Amen. Parce que tu as déjà eu trop de messages. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a certains messages que tu dois faire des efforts, même si tu prends seulement un mot dedans. Par contre, celui qui n'a pas encore eu ses conseils, lui va remplir son cahier maintenant. Parce que tout ce que je vais dire, il va prendre. Et tu es là chez lui, montre-moi un peu. On nous a dit quelque chose à l'église là. Tu as écrit ça. Oui, j'ai écrit. C'est là-bas que tu vas aller. Alors que c'est toi qui devais venir. Pourquoi? Parce que le miel ne te dit plus rien. Tu es rassasié. Tu es rassasié avec la parole de Dieu. Ça ne te dit plus rien. Ce qui peut te dire rien, c'est que Jésus arrive et que vous partez. Et comme il n'arrive pas tôt, tu te prépares déjà à aller dans le monde. Une personne, on dit celui qui est loin de chez lui ressemble à un oiseau errant loin de son nid. Ça veut dire que celui qui ne veut plus cette parole ne fait qu'errer dans l'église. Vous le voyez assis, il n'est pas là. Il ne veut pas entrer dans son nid. Il est à l'église, mais il n'écoute pas les messages. Il ne comprend pas ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Son âme est en train d'errer. Le monde est là avec lui et le Seigneur est avec lui. Amen. Amen. Donc il est en train d'errer. Quand je vais sortir ici, il me faut aller quelque part parce que j'ai un rendez-vous d'argent là-bas et parce que j'ai réunion, il me faut compléter l'argent là. Et nous sommes ici en train de dire que celui qui est loin de chez lui ressemble à un oiseau errant loin de son nid. Les produits de beauté, les parfums mettent le cœur en fait. La douceur de l'amitié est semblable à la senteur parfumée la plus raffinée. Donc, les produits de beauté et les parfums mettent le cœur en fête. La douceur de l'amitié est semblable. Donc, quand tu as la douceur et dans votre amitié, c'est semblable à un parfum. Un parfum raffiné. Alors, quand tu es brutal, ça va sentir mal. Alléluia. Amen. Mais s'il y a le parfum dans votre amitié, il y aura la paix. Il y aura la joie dans cet endroit. N'abandonne pas tes amis ni les amis de ton père. Amen. Amen. N'abandonne pas tes amis, ni les amis de ton père. Beaucoup ont abandonné leurs amis à cause des petits problèmes. Oh, elle m'a dit ceci. Non, je ne mettrai plus pied chez elle. Elle a fait cela. Moi-même, je suis chez elle. Si tu es en difficulté, ne va pas chez ton frère. Amen. Amen. Si tu es en difficulté, Bouquet, ne pars pas chez Fréchot. Amen. Amen. Car un voisin proche vaut parfois mieux qu'un frère lointain. Mon voisin s'y m'aide. Un Fréchot ne peut pas me chercher les noix ici. Amen. Alléluia.
Alléluia. Mon voisin s'y met. C'est ça que le Seigneur me dit. Ne va pas chez ton frère. Amen. Amen. N'abandonne pas tes amis ni les amis de ton frère. Si tu es en difficulté, ne va pas chez ton frère. Frère. Que frère soit loin à Yaoundé et va venir chercher les noix comment ici. Amen. Amen. Va chez ton voisin proche. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je suis là. La prédication n'a même pas encore commencé. Oh oui. Conduis-toi avec sagesse, mon enfant, j'en aurai le cœur rempli de joie et si quelqu'un me critique, je pourrai lui répondre. Conduis-toi avec sagesse. Une personne prudente voit venir le malheur et se met à l'abri. Les ignorants n'en tiennent pas compte et le paient cher. C'est ce que je venais de vous dire. Qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer devant là. Les ignorants n'en tiennent pas compte quand on parle aujourd'hui. Tu parles aux gens qu'il y a quelque chose qui va se passer dans vos vies et te demandent qu'est-ce qui va se passer. Toi, tu as vu quoi? Les questions de Bambi. Toi, tu as vu quoi, ma soeur? On dit qu'il y a quoi? Qu'il y a quoi qui va se passer? On te dit de te préparer. Conduis-toi avec sagesse. Hein? Une personne prudente voit venir le malheur et se met à l'abri. Mettez-vous à l'abri. Nous avons commencé à dire que ne te vante pas du lendemain. Amen. Hein? Le lendemain aura soin de lui-même. Amen. Amen. On t'a dit d'accepter les reproches et Amen. les critiques qui viennent d'un ami Amen. qui t'aime. Amen. 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 Et ici, on nous dit encore que notre amitié doit être parfumée par la douceur. Amen. Amen. Et que tu ne dois pas abandonner ton ami, ni l'ami de ton père. Quand tu as une difficulté, ne pars pas chez ton frère. Parce que tu n'es pas sûr qu'il aura ce que tu as besoin. Mais va chez ton voisin proche. Et on te dit de te conduire avec sagesse parce que une personne prudente voit venir le malheur et se met à l'abri. Et les ignorants n'en tiennent pas compte. Si quelqu'un se porte garant près de toi de la tête d'un inconnu, exige son vêtement. On a vu ça hier. Les gens qui portent les dettes des gens. C'est-à-dire que quelqu'un veut prendre une somme, 100 000. Il dit que ma soeur, avale-moi. Je veux quelqu'un pour Pour que tu sois mon aval. Et toi aussi, tu mets ton nom. Viens maintenant payer la dette et fuis. Tout ça reste sur ta tête. On dit que quand tu pars faire une affaire comme ça, exige quelque chose de garant. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Sa plus belle veste, si c'est un homme, la veste qui a coûté 400 000, c'est ça que tu exiges qu'il te laisse. Amen. Que s'il ne paye pas, tu peux vendre. La voiture. Amen. On dit de chercher ce qui est bien sur lui. Parce que quand il va sauter, toi tu vends l'autre pour payer la dette. Et non d'aller en prison pour les dettes des gens. Si un individu salue bruyamment son voisin, au point du jour, sa salutation sera considérée comme une insulte. Oh voisin, je vois comment tu vis bien, comment tu manges bien. On a même préparé le porc chez toi. Et qui est? Amen. Amen. On dit que la qualité de salutation là, c'est une Insulte. Une femme querelleuse est parée à une gouttière qui coule sans cesse par un jour de pluie. C'est-à-dire, les gens ne respirent pas comme moi là. Vouloir l'arrêter, c'est comme vouloir retenir le vent ou chercher à saisir de l'huile avec la main. Le fer aiguise le fer. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'être humain.
Tu ne peux pas venir changer un homme avec la chèvre. Il faut un autre homme. C'est ce que les hommes disent souvent. Que pour mieux la femme, il faut encore une autre Il femme. faut prendre une autre femme. C'est ça, celui qui soigne un figuier. Le remède de la femme, c'est la femme. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Celui qui prend soin de son maître en retirera de l'honneur. Bien aimé, je ne voulais pas aiguiser le fait là, c'est tout un enseignement. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'a dit, c'est ce que je voulais enseigner même aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a dit, non, je veux qu'ils entendent tout ce qu'il y a dans ce passage. Lis le passage et explique un peu. Mais quand nous voyons le faire aiguise le fait, c'est un bon enseignement. Mais nous ne pouvons pas parler de ça aujourd'hui. Nous sautons un peu. On trouve dans l'eau le reflet de son visage. On trouve chez les autres le reflet de ses propres sentiments. Le monde des morts et ses profondeurs n'ont jamais fini d'engloutir leur pouvoir. De même, l'être humain n'arrive jamais au bout de ses désirs. De même, l'or et l'argent sont testés par le feu. De même, chacun est jugé d'après sa réputation. Tu seras jugé d'après ta réputation. Si tu étais méchant, c'est cette réputation que tu auras. Si tu étais bon, on parlera bien de toi. Même si l'on écrasait un imbécile avec un pilon, comme des graines dans un mortier, on n'arrivera jamais à le débarrasser de sa bêtise. Sa bêtise va toujours rester là. Écrase-le bien. Tape-le comme tu veux. Mais la même chose va encore sortir. Amen. 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 Voilà alors notre prédication d'aujourd'hui. C'est quoi? Sois bien au courant de l'état de ton bétail. Lisons dans d'autres versions. On dit que quoi? Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Bien. Connais bien chacune de tes brebis et prends soin de ton troupeau. Sois bien au courant de l'état de ton bétail. Amen. Amen. Sois bien au courant de l'état de ton bétail. Je vais aller dans une autre version. Observe bien chacun de tes moutons. Amen. Amen. Ça, c'est l'autre version. Observe bien chacun de tes moutons et fais attention à ton troupeau. En effet, la richesse ne dure pas toujours et la grandeur ne passe pas des parents aux enfants. Coupe l'herbe des champs et quand l'herbe nouvelle pousse, ramasse l'herbe sèche sur les montagnes. Élève des moutons pour t'habiller avec leur lait. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ici? Observe bien tout ce que le Seigneur t'a donné là. Amen. Amen. Va relire tes cahiers. Amen. Toutes les prédications que tu as reçues chez le pasteur Marcelo, maman, Kabasede, ça, ce sont les moutons que tu as rassemblés. Amen. Amen. Nous sommes spirituels, je ne parle pas physique. Amen. 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 Maintenant, fais attention à ton troupeau. Garde bien ces enseignements-là. Parce que bientôt, ces enseignements-là te seront utiles. Amen. Puisqu'on dit qu'en effet, la richesse ne dure pas toujours, mais la grandeur ne passe pas des parents aux enfants. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que ta mère a reçu dans le Seigneur qui va passer sur toi. Amen. Chacun cherche son onction. Amen. L'onction est individuelle. Donc ne pas rester et dire que comme mon père était pasteur, ma mère était diacre, moi aussi je serai. Je suis diacre. L'onction là est sur moi. Amen. Ça ne sera pas sur toi.
Garde ces enseignements. Amen. Parce qu'un jour, le Seigneur va te lever quelque part pour aller exhorter tes frères et sœurs. Tu prendras ça si ton cahier de notes est bien gardé. Amen. Hein? Tu vas seulement ouvrir et voir une prédication et la prédication va aider les gens. Il y aura même un conseil qui peut t'aider encore dans ce cahier. Alléluia. Alors, allons dans le physique maintenant. Observe bien chacun de tes moutons. Ça veut dire que les biens que Dieu t'a donnés, garde ça maintenant. Ne partage plus les choses n'importe comment. Tu peux... Qu'est-ce qui m'est arrivé, bien-aimé? Je venais de boire. J'avais des habits, de ces habits. J'ai tout partagé. Je ne savais pas qu'un temps je serais pauvre, tellement pauvre que j'aurais besoin des habits. Amen. Le Seigneur m'a dit de donner, mais j'ai exagéré. Ah. J'ai pris toute une valise d'habits. Amen. Amen. Donc, quand on dit de la générosité, ne sois pas insensé. Amen. Ne donne pas tout. Amen. Amen. Je vous ai dit, écoutez le cœur. Amen. Le Seigneur va te dire que donne ceci, laisse cela. Mais comme tu serais insensé et que comme tu es glouton, que des bénédictions de Dieu, tu vas tout donner pour qu'il te donne beaucoup, tu n'auras rien. Amen. Et tu vas commencer à mal parler de Dieu. Que comment, et là, c'est lui qui a dit que je donne et maintenant je n'ai rien. Aïe. C'est que tu n'as pas compris. Comme moi-même, je n'ai pas compris. Je n'avais pas d'habits bien-aimés. J'avais tout donné. Et ce qui était bien. Alors, quand les étrangers arrivaient à l'église, on me prenait comme si j'étais insensée, comme si j'étais une femme folle qui ne s'habillait pas bien. Alors que j'avais tous mes sens et j'étais une femme très bien, Vraiment. qui s'habillait bien. Mais je vais encore trouver les habits. Et celles qui étaient des sages, alléluia, elles avaient leurs ensembles avec leurs talons, avec leurs chapeaux. Quand il y a les étrangers qui arrivent à l'église, on les met devant. Après moi, on dit que non, la sœur là n'est pas bien. Il faut un peu la mettre là-bas derrière. Vous n'avez pas encore enduré jusqu'au ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les sœurs qui sont venues du Gabon, des États-Unis, celles qui étaient sages, que non, même comme le Seigneur disait, donnez-la, ils ont dit que non, la robe c'est juste, prenez ça. Si je ne peux pas donner. C'est ça qu'elles sont maintenant. La tête bien enroulée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant les étrangers, on veut nous faire asseoir en tant qu'anciens de l'église, en tant que diacre de l'église, en tant que... On dit que non, la sœur, allez vous asseoir là-bas. Il y a des étrangers qui vont arriver. Tu dis que je suis ancien. Oui, oui, maman, il faut un peu t'asseoir. Tu n'es pas bien habillé, tu n'es pas bien. Vous n'avez pas encore enduré jusqu'à ça. Amen. Et toi aussi, tu peux t'asseoir, tu dis que la robe que j'avais donnée, la valise de la vie, tu m'as donné. Amen. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait? Quand il a vu ça 2-3 fois, quand je pars au marché, que les gens là sont encore arrivés, ici, il dit, entre là où on fait la figuerie, entre. Je n'ai que ça, j'ai peut-être 2 minutes, 3 minutes. Il dit, cherche ici. Je prends maintenant la jupe. Amen. Amen. Une jupe. C'est combien? 500. Une jupe qu'on n'a pas encore portée. Bien. 500. Je quitte là. Il dit pas encore de temps.
Je viens trouver le rôle de la jupe là. 500. Ça me fait 1000 francs. Maintenant, je pars. Là. Ma copine a fait le dressing. Je lui dis, et tu as venu, si tu apportes 1000 habits, je vais laver. Parce que la qualité que tu nous as diminuée là, elle finit de laver quand elle est venue. Là. Quand nous arrivons, après je pars chez celle qui me coiffait avant, je pars là-bas. Elle commence à me coiffer. J'avais déjà les cheveux coupés, elle fait le ferme. Le soir maintenant, quand ils arrivent, j'ai déjà de la chaussure de 500, hein. Mais on n'a pas qui brille. On n'a pas ça. Quand nous arrivons, maintenant seulement, donnez la place à maman pasteur qui arrive. Je dis, ok, ça commence à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça a changé. Amen. Eh, ma soeur, toi, nous pouvons l'ensemble aussi. Je dis au ciel. Je l'ai dit. Amen. Parce que c'est ma petite Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre certaines choses. Garde les moutons. Hein? Le temps arrive où Dieu va t'élever. On va t'appeler devant. Ce n'est pas avec la vie du chant que tu amènes à la mairie là qu'on va te mettre là-bas. On va dire la sœur va t'arranger. On va encore t'appeler. Amen. Amen. Commencez à vous préparer par rapport. Gardez vos habits intacts bien. Amen. Alléluia. Amen. Gardez bien vos habits. Gardez vos cheveux n'arrachez pas. Amen. Amen. Gardez vos chapeaux. Quand on va t'appeler pour venir exhorter les gens devant, Dieu aussi aime les choses qui sont Bien. Amen. Garde des moutons. Je peux encore parler des moutons. Garde le troupeau qui est chez toi. C'est toi qui vends ta maison avec les bavardages qui est dans ta maison. Tes enfants sont exposés. La vie de ta maison est exposée à cause de la vantardise qui est dans ta bouche. Ferme les portes de ta bouche ces temps-ci. Amen. Parce que les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Amen. Amen. Garde le troupeau que Dieu t'a donné. Pardonnez-moi parce que ça ne vous concerne pas seulement. Garde le troupeau que Dieu t'a donné. Ton chef, garde-le. Quel que soit ce qu'il est. Amen. Je dis si c'est secret. Amen. 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 On nous a appris que quand tu parles mal du chef à ton sujet, il ira lui dire. Donc ferme alors ta bouche avec tes collègues là quand tu parles à ton chef. Amen. Parce qu'ils iront dire que c'est lui qui veut ta bon. Amen. Amen. Garde tout ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Prends soin. On dit que tu gardes, tu amasses la nourriture pour ce troupeau. Tu coupes les herbes parce qu'il y aura un temps où les herbes seront sèches et il n'y aura pas les herbes pour donner à ce troupeau-là. Élève des moutons pour t'habiller avec leur lait. Et élève des boucs et vends-les pour acheter un nouveau champ. Alors si ces choses ne sont pas bien élevées, tu n'auras pas de champ, tu n'auras pas la laine. Élève beaucoup de chèvres pour avoir beaucoup de lait, il te nourrira. Il nourrira ta famille et fera vivre tes servants. C'est ce que je vous ai dit, amasser, épargner. Amen. C'est ça qui va vous sauver prochainement. Amen. Tu as au moins un champ de manioc, 1 hectare de champ de manioc. Le jour-là, tu vas chercher ton manioc. Amen. Tu vas chercher ton macabo. Amen. Ne croise plus les doigts Amen. pour attendre que ce fait chaud qui va m'apporter. Alléluia. Amen.
Comme maintenant, là, je vais vendre mes noix. Amen. On fait des magnifiques de demain. Alléluia. Amen. Donc, fais quelque chose pour garder le troupeau que Dieu va te donner. Ils sont nombreux, ceux-là que le Seigneur t'a déjà réservé. Ta maison sera remplie. Et tu vas voir, tu vas demander que j'ai mis tous ces gens-ci. Quand? Amen. Amen. Alors, si ta maison n'a pas de nourriture, tous ces gens-là vont partir chez ton voisin et ton voisin sera riche. Amen. 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 Prépare-toi. Mets-toi au travail. Ne va pas porter la grosse Bible là et rester toute la journée enfermé dans la chambre. Sors de là. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais si tu es là-bas, sois comme un entrepreneur avec ton téléphone. Tu appelles. Est-ce que vous avez déjà mis les plantains là-bas? Est-ce que votre fiche là-bas, c'est comme ça qu'on reste dans les bureaux? Dans ma chambre, c'est le bureau. Amen. Les choses, c'est déjà comment là-bas? Est-ce que tu as déjà apporté les chaises? C'est comment? Tu es où? C'est ça. Quand tu dors, tu as déjà lu Matthieu 5. Tu es là. Tu vois comment le ciel a fait, tu dis que le Seigneur vient de me parler de toi. Ta famille est dans le ventre, tu dis que tu as mis que le Seigneur t'a parlé. Amen. Amen. Il faut travailler. Cherche à travailler parce que tu as un grand troupeau que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Je vous dis que demandez à ceux qui sont à l'entrée de notre ville là-bas à Yaoundé. Quand les gens venaient de Bamenda, et ils étaient nombreux, on ne savait où les mettre. Il y a un petit mouvement qui se prépare. Il va seulement trouver les gens venus chez toi comme ça, là, pour venir te demander à manger. Et tu auras honte quand tu vas leur dire que toi-même tu n'as rien. Mais comme le Seigneur nous parle, il a déjà ses enfants qui vont faire ce travail. Amen. C'est pour ça que je dis que ceux qui ne sont pas dans ce travail, excusez-nous parce que nous sommes en formation par rapport à quelque chose qui va arriver. Amen. Amen. Ne gaspille pas beaucoup, ce n'est pas encore le moment. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Ce n'est pas encore le moment de donner beaucoup de choses. Parce qu'en 2025, ça viendra prouver que tu es déjà pauvre. Comme ça m'a prouvé que je n'avais plus d'argent. Et il fallait maintenant que je sois élevée, mais je n'avais plus d'argent. Parce que tu peux croire que c'est déjà la saison-ci. Ce n'est pas ça. Amen. C'est la saison d'annoncer. Amen. Hein? Tu achètes même des habits, tu donnes un habit, tu gardes l'autre. Amen. Amen. Le lendemain, ne te vante pas. Dis si prête à Dieu, la vie si peut nous aider. Amen. 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 Donc essayons de garder. Garde ton cœur plus que tout. Ça, c'est ça, non? C'est ton troupeau là-bas, c'est ta brebis là-bas, ton cœur. Amen. Garde, épargne. Ne sois plus très gentil. Parce que dans ta propre maison, personne ne viendra t'aider. Tu auras des problèmes dans ta propre maison. Quand tu vas dire à celui que tu as aidé, aide-moi, elle va te dire qu'elle aussi, elle est occupée. Et ça va te donner la nourriture. Et le Saint-Esprit va te mettre à côté. Parce que maintenant, il est en train de t'aviser que garde. Ne sois plus gentil plus que moi. Garde un peu. Amen. Amen. La personne à qui le Seigneur parle, qu'elle prenne ça, qu'elle nous laisse partir parce que la poussière va nous déranger. Alléluia. Amen.
Donc garde bien aimé le troupeau que le Seigneur t'a donné. Les gens ne mangent pas chez toi, mais tu peux acheter des kilos de viande dehors. Tu peux donner la boisson, les gens ne boivent pas les jus chez toi, mais tu peux acheter les jus ailleurs. Amen. Amen. Tu seras jugé. Akia. Jesus Christ. Parce qu'on envoie d'abord pour ceux de la maison, avant d'envoyer pour ceux de la maison. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, on avait fait la confusion. On donnait plutôt dehors, on laissait le dedans. Commencez à le lire dedans. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu peux aller acheter la viande à une maman qui te demande dehors alors que tu dois manger la maman? Amen. Amen. Et les dévoreurs vont t'attaquer. Amen. Amen. Nous, on dit, on va Alléluia. Amen. Dieu pourvoira. Amen. Mais on a dit que c'est bien de dire des vérités. Amen. Il ne faut pas venir mentir ici. Donc nous allons nous lever.